Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la capitale de la dentelle de luxe où il fait bon vivre. Je parle bien évidemment de Caudry et nous allons tout de suite rejoindre Frédéric Bricou à la base de loisirs Val-du-Rio. C'est parti, je vous emmène. Écrin de verdure de 12 hectares, la base de loisirs est un lieu résolument tourné vers la nature et le développement durable. De nombreuses essences végétales bordent les chemins de promenade et vous pouvez même vous y marier avec 700 convives dans une salle plus que magique. Merci Frédéric de m'accueillir à la base Val-du-Rio. Alors est-ce que tu peux m'expliquer un peu le site ? Eh bien Margot, c'est toujours un plaisir de t'accueillir à Caudry. Effectivement, nous sommes sur la base de loisirs du Val-du-Rio, qui est une propriété de la ville de Caudry et de la ville de Beauvoir-en-Cambrésis. Ce site est complètement gratuit, donc on est ici sur 15 hectares de verdure et d'eau. On peut faire du poney pour les enfants. Il y a des jeux gonflables, il y a un manège, il y a une grande roue. Oui, pour les téléspectateurs, derrière l'écran surtout, régalez-vous. Et puis si vous avez un camping-car, que vous avez un peu de route, vous êtes vraiment accueillis à bras ouverts, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, juste à l'entrée de la base de loisirs. Et avec votre camping-car, vous pouvez bénéficier de toutes les animations de la base de loisirs. Oui, ici on protège la faune et la flore et on rigole pas. Et surtout, on a une 4e fleur qui nous attend. Oui, tout à fait. Caudry est la seule ville cette année des Hauts-de-France à être proposée à la 4e fleur. Et on en est fiers. Merci pour ce témoignage. Merci Margot. Merci. Bon voyage. Après une balade dans cet espace naturel, nous partons à la découverte de la basilique de Caudry qui est dédiée à Sainte Maxélande. L'édifice de style gothique fut édifié selon les plans de l'architecte lillois Louis-Marie Cordonnier qui réalisa l'ancien beffroi, la bourse et l'église du Sacré-Cœur à Lille, la basilique de Lisieux et les hôtels de ville de Dunkerque et Armentières. Les amis, nous voici maintenant à la basilique de Caudry. Tout a commencé en 1887 grâce à un seul homme, Claude. On ne dira pas le contraire, c'est Louis-Marie Cordonnier qui a fait parler de lui dans toute notre région. Oui, donc consécration de cet édifice le lundi de Pâques 1890. Le projet était dès 87. Louis-Marie Cordonnier, donc, qui n'avait que 33 ans à l'époque, était promis à un bel avenir. L'église est dédiée au culte de Sainte Maxélande, qui était une sainte donc locale, morte à 20 ans en 670, assassinée par son promis. À ce moment-là, il perd la vue. Il va la recouvrir miraculeusement, quelques années plus tard, en se prosternant devant la dépouille de Maxélande. Et un certain nombre de personnes se sont déplacées à Caudry pour être soignées, être guéries de troubles de la vue. La vie de Maxélande est racontée par les vitraux du déambulatoire, par Gaudin, qui était un des vitrailleux de beaucoup d'églises de la reconstruction de la Somme. L'église est ouverte, aussi bien pour venir s'y recueillir, mais également pour visiter. Vous y verrez les grandes orgues, vous y verrez les vitraux, vous y verrez un orgue de chœur qui vient de l'ancienne église, et vous verrez également l'autel. Et si vous passez à l'extérieur, vous verrez des rénovations qui ont coûté des millions d'euros. On a choisi de la restaurer. Malgré tout, c'est un peu comme le monument aux morts. C'est quand même le centre, le point de rassemblement, que ceux qui croient, que ceux qui ne croient pas viennent se marier. Mais beaucoup de personnes qui sont parfaitement incroyants, parfaitement non pratiquants, viennent malgré tout y faire leur messe de funérailles. Bon, il paraît que Claude a un vœu. Je vais vous faire un petit bisou. C'est à la découverte du patrimoine dentelier et des arts textiles du Caudrésis que je vous invite maintenant dans ce musée atypique, à la fois musée de société et musée de la mode ouvert à la création contemporaine. C'est une vraie pépite de notre belle région. Les amis, chose promise, chose due, je vous avais promis de vous emmener dans la capitale mondiale de la dentelle de luxe. Et pour en parler, je ne pouvais avoir meilleure interlocutrice que Claire. Ça va Claire ? Ça va, merci. Bon, dis-moi, on est quasiment avec Madonna aujourd'hui ? Oui, tout à fait, avec Madonna, Beyoncé. Et cette exposition temporaire est le fruit d'une belle collaboration. Est-ce que tu peux m'en parler ?
Oui, bien sûr, c'est une collaboration avec la maison de couture parisienne On aura tout vu. Oui, Et qu'on salue bien évidemment. qu'on salue, ces deux créateurs, Livia Stoyanova et Yassen Samouilov, qui sont passionnés de dentelle et qui, depuis 20 ans, se régalent en utilisant les dentelles fabriquées à Caudry. On trouve de la modernité et de la tradition, et puis vous avez choisi quelque chose de très immersif, c'est-à-dire que dès le début de l'exposition, on a l'impression d'être dans leur cadre de vie. Parce que c'est une vraie maison de couture. En fait, ils nous ont invités dans leur atelier, qui était avant en fait l'immeuble de Rose Bertin. En fait, l'habilleuse de la reine Marie-Antoinette. Oui, c'est ça. C'est vrai que la dentelle de Caudry habille des personnalités mondiales. Beyoncé, Lady Gaga, des femmes à l'image très forte en fait. C'est ça. Oui. Il y a un petit concours qui se prépare, explique-nous tout. Un grand concours. Oui. Premier concours que le musée organise, mais l'organise à l'international en partenariat avec tous les denteliers caudrésiens. Et vous aussi, je vous invite à découvrir peut-être via les réseaux sociaux. Nous allons poster justement comment utiliser la dentelle, enfin une petite série. Vous pourrez nous retrouver à peu près tous les 15 jours à partir de septembre pour savoir comment on utilise la dentelle. Merci pour ce témoignage et merci pour ta créativité sans pareil. Merci beaucoup. Ce que je préfère au musée de la dentelle de Caudry, c'est mon petit plaisir, mon petit moment shopping. Alors je me suis trouvé une belle petite étole. Moi je vous souhaite une très belle visite en famille et je vous dis à très bientôt dans les sorties de Margot.